L'engendrement naturel s'est fait par espèce. L'oiseau pond ses œufs dans l'espace. Les gemmes et bassets naturels. Et pour l'homme, s'éleva par la bouche. Sa femme est conçoit et accouche. Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Dieu aussi a un fils, Dieu aussi a un fils. Et que cela m'étonnerait, je veux savoir. Mais comment Dieu peut-il avoir et accouche? Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Dieu aussi a un fils, Dieu aussi a un fils. Bonjour mes chers internautes, bonjour mes très chers abonnés. Aujourd'hui, nous allons parler de la mort. Mais auparavant, je vais répondre à la question d'un internaute qui veut savoir la différence qu'il y a entre l'incarnation, la réincarnation et l'endombrement. Mais avant toute chose, je vais vous demander d'aimer notre émission, de liker notre émission et de partager. La différence qu'il y a entre l'incarnation, la réincarnation et l'endombrement se situe à des niveaux tout à fait différents. L'incarnation, c'est le fait pour une divinité, une déité ou un esprit supérieur de venir habiter le corps d'un homme. C'est ça l'incarnation. Le cas typique, c'est notamment le cas de Krishna, qui est la 8e incarnation du dieu Vishnu. Donc ça, c'est le cas le plus typique et le plus connu. Mais il y a aussi le cas le plus courant d'incarnation chez les chrétiens. On parle de l'incarnation du Verbe divin en Jésus de Nazareth. Donc, cette incarnation, c'est le Verbe, c'est le Père lui-même qui s'est incarné en lui. C'est pour cela que un jour, ses disciples voulaient savoir où se trouve son Père. Montre-nous ton Père. C'est ça la question posée par Philippe. Et Jésus lui dit, mais tout ce temps que j'ai passé avec vous, vous ne me connaissez pas. Mais le Père, c'est moi. Donc, il voulait parler de son incarnation. Donc c'est le Père qui était en lui. Et c'est pour cela que, parlant aux pharisiens, il leur dit, avant qu'Abraham, votre père, fût, moi je fus. Donc, il est éternel. Il a précédé tous les temps et toutes les époques. Mais il s'est incarné. Il est venu habiter le corps d'un homme. C'est ça l'incarnation. La réincarnation, c'est la renaissance des âmes. Ça, c'est la doctrine la plus répandue, surtout dans les religions orientales. Les âmes qu'on appelle hommes. Parce qu'en fait, l'homme, c'est quoi? C'est une âme vivante. Même la Bible le dit, que après avoir reçu le souffle de vie, l'homme devint l'âme vivante. Et ce phénomène-là s'appelle réincarnation ou renaissance. Donc par réincarnation, on enseigne que
les âmes qui naissent, qui prennent corps et qui meurent, ils reviennent. Ça va vraiment nous aider à comprendre notre enseignement ou l'enseignement du Mwakwidi sur la mort. La mort marche ensemble avec la réincarnation. Et l'endombrement. L'endombrement, c'est le fait d'un esprit supérieur, d'un maître spirituel qui n'est plus, mais qui vient habiter le corps d'un de ses disciples. C'est ça. Le cas typique est celui d'Élie, qui est revenu habiter le corps de son disciple Élisée. Voilà la différence, en grosso modo, la différence entre ces trois notions. Maintenant, nous allons parler de la mort. La mort, en fait, c'est quoi? Évidemment, la mort est un phénomène social. Et son approche, l'approche de chacun vis-à-vis de la mort est influencée par sa culture. Sa culture. Nous sommes des Africains. Et les Africains ont leur religion. Notre religion, qu'on appelle péjorativement, à tort bien sûr, animisme. Animisme, ça veut dire considérer que chaque être vivant a une âme consciente. Alors, ceux qui nous appellent animistes, c'est comme si dans la Bible, dans la religion biblique, les âmes ne sont pas conscientes, les âmes n'habitent pas les êtres non humains. Parce que nous avons beaucoup d'exemples. Il y a par exemple dans Genèse 3, on parle d'un serpent, le serpent qui était au jardin d'Éden et qui parlait comme un homme, qui connaissait même les pensées de Dieu. Et Ève, qui était l'interlocutrice du serpent, n'était pas étonnée de voir un serpent parler. C'est pratiquement la même chose que ce que nous disons et qu'on appelle animisme. Toujours dans la Bible, dans Nombre, il y a l'ânesse de Balaam qui a parlé. Qui a été doté d'un langage pour signifier la volonté de Dieu à son prophète Balaam. Et il y a par exemple Jésus dans Matthieu qui parle à un arbre, à un figuier. Il dit au figuier, puisque tu ne portes pas les fruits, pendant que nous avons faim, alors je te maudis. Donc, il savait que l'arbre entend ce qu'il disait. Et c'est cela qu'on appelle abusivement et d'une manière péjorative l'animisme. Donc, je disais que la mort a des approches différentes selon qu'on appartient à l'une ou à l'autre culture. Mais notre culture aujourd'hui, la culture christianisée, la culture chrétienne, c'est la culture qui a cultivé en fait la peur de la mort.
ce qu'on appelle thanatophobie, c'est-à-dire la peur ou l'angoisse de la mort. Thanatos, en grec, ça veut dire la mort, et thanatophobie, ça veut dire la peur ou l'angoisse de la mort. Mais en fait, est-ce que la mort, c'est une mauvaise chose? Est-ce que la mort doit revêtir d'un caractère terrifiant? Est-ce que tous nos ancêtres avaient-ils vraiment peur de la mort? Considéraient-ils la mort comme un phénomène socialement négatif? Voilà ce que Kadima Mouakoui dit à ce propos. D'ailleurs, dans sa conférence où il a parlé de la mort, un certain 17 septembre 1989, à Kinshasa, au Palais du Peuple, il a tenu une grande conférence où il a pratiquement exposé les grandes lignes de sa doctrine. Et il a parlé notamment de la mort. Et l'économie de cet enseignement-là dit à peu près ceci. La sacrificature vient instruire l'humanité du bien fondé de la mort. Ça dit tout. La mort, pour Kadima Mouakoui, c'est un bien. Il doit nécessairement exister. Alors, la différence entre cette approche et l'approche chrétienne qui est très répandue aujourd'hui, c'est que pour Kadima Mouakoui, la mort fait partie de la vie, fait partie intégrante de la vie. C'est comme par exemple une pièce de monnaie. Une pièce de monnaie, chaque pièce de monnaie a une face et une pile. Mais la face et la pile font partie intégrante de la pièce. Il ne peut pas exister une pièce de monnaie qui n'a pas de face et de pile. C'est ça son exemple. Il nous dit que la mort, un jour on lui a posé une question pour dire, c'était un chrétien évidemment qui parlait en tant que chrétien. Il dit, mais si vous êtes ce qu'on appelle le Christ ou le Messie, tout cela, pourquoi est-ce que la mort continue? Quand est-ce que la mort cessera d'être? Quand est-ce que tu vas arrêter la mort? Il répondit, quand la naissance cessera. Parce que tant qu'il y a naissance, il doit y avoir mort. Ce sont deux faces de la pièce de monnaie. Tant qu'il y a la naissance, il y a la mort. Donc, les gens qui ont enseigné que la mort est survenue comme une conséquence pénale suite au péché de l'homme, c'est cette doctrine-là qui a donné à la mort un caractère terrifiant, qui a donné à la mort un visage hideux, qui a donné à la mort une physionomie qui inspire la peur. Parce qu'on nous dit que la mort ne pouvait pas être, que c'est le péché de l'homme qui a provoqué la mort, qui a créé la mort. Même si on fait un petit recul dans la Bible. Mais quand la femme parle au serpent, pour répondre à sa question, la femme dit, Dieu ne nous a pas interdit de manger tous les fruits des arbres du jardin. Mais il nous a interdit de manger, de toucher à l'arbre qui est au milieu du jardin. De peur qu'on meure si on a mangé. Donc le mot mort, mourir, a existé dans le fait même que Dieu leur avait donné une interdiction. Donc la mort, c'est quelque chose qui était en eux, mais qui pouvait se dévoiler juste quand ils auront transgressé. Ça, c'est le début de la mauvaise image de la mort. Mais qu'est-ce que Kadima Mouakoui dit? Il est venu instruire l'humanité du bien fondé de la mort. Le bien fondé de la mort, c'est quoi? Il dit, la sacrificature est une science du ciel, est une révélation globale. C'est pour cela qu'elle intervient à ce qu'on appelle l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, c'est l'ère de la connaissance, l'ère de la remise à niveau, l'ère de la correction. Alors la mort doit être connue. Et selon cet enseignement, la mort fait partie de la vie.
D'ailleurs, j'en ai déjà parlé ici, les gens qui ont fait l'expérience de la mort imminente, ils affirment que à aucun moment la conscience ne s'éteint. Donc, la mort, c'est une illusion. Elle n'existe pas. C'est une illusion. Parce que ceux qui meurent ne se rendent pas compte de leur mort. Parce qu'ils vivent et ils continuent de vivre. Ils continuent de vivre. Ils se retrouvent dans l'autre vie, dans l'autre monde. Mais il n'y a pas de transition. C'est ça, la vraie science de la mort. Mais Kadima Mwakwidi dit qu'il est venu instruire l'humanité pour qu'elle puisse se découvrir par rapport à la mort. C'est-à-dire, il doit connaître chaque homme avec l'avènement de l'ère du Verseau, avec l'avènement de l'enseignement, de l'instruction du grand maître de l'ère du Verseau. Il va découvrir d'où il vient, où il va. Et il est venu sur terre pour combien de temps? Et quand il partira de la terre pour un autre monde? Ce sont là les éléments de connaissance que chacun doit posséder pour découvrir la vraie face de la mort. Donc, connaître d'où on vient. Là, ça rejoint l'enseignement de la réincarnation. C'est-à-dire, avant cette vie que nous avons aujourd'hui, nous avons vécu une, deux, trois ou plusieurs vies avant celle-ci. Et après celle-ci, nous vivrons une, deux, trois ou plusieurs vies. Et ces vies-là, ce sont des vies conscientes. Alors, qu'est-ce qu'il nous apporte? Ce n'est pas simplement l'enseignement, mais la faculté de découvrir, la faculté de se reconnaître, pour dire que avant que je vienne ici dans cette vie, j'étais telle part. Et ici, je suis venu pour telle fonction. Je suis venu pour réaliser tel ministère, telle mission. Mais après, je partirai. Je partirai de la manière que mon destin avait arrêté. Et quand je serai parti, je devrais revenir. C'est pour cela, les principes de vie doivent être respectés. On ne vient pas au monde comme on veut et on ne vit pas dans le monde comme on veut. C'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé des maîtres spirituels. C'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé des prophètes. Donc, le maître spirituel, Kadima Mwakwidi, n'est pas venu pour arrêter la mort, pour abolir la mort. Mais il est venu apprendre à l'homme de vivre et de mourir selon la volonté de Dieu. De passer de cette vie à l'autre vie selon les mécanismes établis par Dieu. Et cela va chasser la mort. Et cela va chasser ce que nous avons appelé la thanotophobie. La thanotophobie, c'est l'ignorance de ce qu'on est, de ce qu'on doit être et de ce qu'on sera. Donc la mort, c'est, Kadima Mwakwidi la compare à la comptabilité à double partie, avec le crédit et le débit. On dit, chaque naissance crédite la population mondiale. Chaque mort, chaque départ débite la population mondiale. Et là, il veut parler de l'équilibre démographique. Mes chers amis, cette planète Terre, c'est la seule planète qui est conçue et qui a tous les éléments de vie pour l'homme. L'oxygène, l'eau, le soleil, l'air, tout ça, c'est fait pour la vie de l'homme. Or, la planète Terre n'est pas illimitée. C'est une petite planète. C'est un globe. C'est une petite planète. Déjà aujourd'hui, à 6 milliards d'habitants, la Terre est surpeuplée et pose beaucoup de problèmes.
d'écologie, de nutrition, d'espace de vie, d'espace de culture, déjà à 6 milliards. Mais supposons que depuis l'existence de cette planète, que tous les hommes qui sont venus au monde ne mourraient pas, où est-ce qu'ils habiteraient? Donc Dieu est équilibré. Tout ce qu'il fait, il le fait en connaissance de cause. Donc la mort de l'être humain ou des autres êtres, c'est un mécanisme pour équilibrer la démographie. Et cela, ça se comprend facilement. C'est ce qu'il dit. Pour qu'on arrête la mort, il faut d'abord qu'on arrête, de façon qu'il y ait équilibre. Ça nous explique pourquoi Dieu permet, à un moment donné, d'envoyer des catastrophes naturelles qui prennent des milliers de personnes. Le tremblement de terre, les volcans, les pluies. Alors tout ça, c'est pour équilibrer la démographie mondiale. Parce que la Terre ne peut contenir que ce qu'elle peut contenir. On ne peut pas lui imposer des milliers, des milliards de personnes. C'est pourquoi il y a des maladies. D'ailleurs, quand on a en nous le germe de la mort. Même Adam, on dit qu'il est le premier homme. Mais moi, il dit non. Il est le premier prophète connu de la Bible. Il n'est pas le premier homme. Tous les hommes ne sont pas nés d'Adam. Et l'histoire de la tradition biblique nous dit que après la naissance des 2 fils d'Adam, l'un tua l'autre. Mais ce qui doit nous faire réfléchir, même si on croit au dogme de l'Église, mais on doit quand même réfléchir, non? On doit réfléchir. Parce que Caïn, après avoir tué son frère, Dieu lui donne une marque pour qu'il ne soit pas tué là où il irait. Il le chasse de là où se trouvaient ses parents. Et il lui donne cette marque pour qu'il soit épargné par quiconque le rencontrerait. Mais ce quiconque là, c'est qui? Parce que le monde a commencé, d'après la Bible, le monde a commencé avec Adam et Ève, qui n'avaient à ce moment-là que deux fils, mais qui pouvaient aller se venger contre Caïn. Alors ça veut dire, le fait même que Caïn ait eu la velléité de tuer son frère, de donner la mort à son frère, c'est qu'il savait même par intuition qu'en lui il y avait la mort et que dans son frère il y avait la mort. Il suffit d'actionner le mécanisme de la mort. C'est pourquoi il l'a tué. Parce que d'après la tradition biblique, avant Caïn et Abel, il n'y avait pas d'autres personnes. Ce sont les fils d'Adam et d'Ève. Alors que Adam, ça veut dire homme. Ève, ça veut dire celle qui donne la vie. Donc la vie était conçue dans l'organisme humain. La mort également. Alors, le jour où nous allons découvrir que la mort fait partie de nous-mêmes et que d'une manière ou d'une autre, nous allons un jour quitter ce corps pour en habiter un autre. La mort cessera d'être virulente, cessera d'être effrayante. Nous allons l'apprivoiser. Nous allons apprivoiser la mort. Elle sera notre amie parce que nous savons qu'elle nous aide à quitter ce corps pour en revêtir un autre et un meilleur. Voilà ce que Kadima Mouakoudi enseigne sur la mort. C'est un vaste sujet que nous allons pouvoir exploiter au fil du temps, mais l'essentiel que nous devons retenir aujourd'hui, c'est que la mort et la naissance marchent ensemble. Que la mort est une illusion. Que la mort est un passage. C'est pour cela que
les hindous, même les bouddhistes, affirment que la mort n'est qu'une transmigration de l'âme. Donc la transmigration est transmigration consciente de l'âme. Donc c'est cette conscience de la vie et de la mort, cette conscience du passage de cette vie à l'autre vie que Kadima Mwakwidi est venu aiguiser. Donc ces disciples sont en train de découvrir petit à petit le bien fondé de la mort. Ils sont en train de découvrir petit à petit comment apprivoiser la mort et où ils vont après cette vie. Et s'ils découvrent où ils vont, ils découvrent aussi comment ils vont se comporter. Et c'est pour cela que l'enseignement, le grand enseignement de Kadima Mwakwidi, c'est la transformation de l'homme. Oh, l'homme ne peut pas se transformer en une vie. Il prépare la transformation des vies futures par rapport aux actes qu'il pose aujourd'hui. Voilà pourquoi Dieu, dans cette ère de la connaissance, qu'on appelle ère du Verseau, il n'a pas voulu que nous demeurions dans l'ignorance par rapport à la mort. Parce que tant que nous n'aurons pas découvert la vraie face de la mort, l'utilité de la mort, tant pour notre vie que pour l'existence du monde, tant que nous n'aurons pas découvert que la mort est un facteur de régulation démographique, un facteur d'équilibre, nous aurons toujours des tracasseries, nous aurons toujours peur, nous allons nous nourrir de beaucoup d'illusions vis-à-vis de la mort. Uganda wa moyo kulukuvanzani nebanji banjelo yakafumiramu Uganda wa moyo kulukuvanzani nebanji banjelo